Bonsoir à tous, donc là je fais ma 11e capsule, donc c'est génial, voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter mes petites capsules sur l'art. Donc hier j'ai mis, je sais pas si vous avez dû remarquer, j'ai mis la traduction écrite en bas de mes vidéos en anglais. Donc du coup j'ai eu des super retours de gens qui m'avaient demandé, ouais ça serait bien que tu mettes, enfin, vous avez compris, voilà, en anglais, tout ça, parce qu'on comprend pas et on aime bien ton travail, tout ça. Donc voilà, ça m'a donné l'idée de vous donner en fait un petit peu le rapport à comment on peut ouvrir son travail à la majorité des gens. Et comment on peut aussi le fermer, quoi. Du coup, il y a cette espèce d'ambivalence entre essayer d'ouvrir son travail et dans la compréhension une espèce de majorité du spectateur. Donc, par rapport à ça, je parle souvent du château de la création et l'artiste Asperger. Voilà, qu'est-ce qu'un artiste Asperger? C'est un artiste, par exemple, je prends un exemple concret. Vous voyez, quelqu'un qui fait de l'art abstrait. Et qui fait de l'art abstrait, bon, je vais pas dire de la patouille, mais bon, vous me comprenez, dans l'idée, en fait, l'art abstrait a besoin de portes d'entrée et de portes de sortie. L'art chinois, par exemple, tout ce qui est les sortes d'aquarelle, un petit peu les lavis, tout ça, qui est très abstrait. Il y a toujours une petite maison, quelque chose pour rentrer dedans, pour en sortir. C'est une porte qu'on laisse euh, dans notre travail pour pouvoir pas être un artiste Asperger ou un artiste qui est dans le château de sa création et qui ne va dans ce château qui ne va pas visiter forcément les autres pièces et qui reste dans sa chambre et qui travaille toujours un peu seul. Voilà, donc moi par rapport à la traduction que je viens de mettre, j'essaye d'ouvrir le champ des possibles et du coup essayer de mieux communiquer un petit peu sur mes messages, parce que vous avez compris c'est vraiment des messages sur l'art mais qui sont aussi beaucoup plus larges. Ça me fait directement penser à deux peintres, donc je vais commencer par le premier Turner que j'ai vu, enfin j'ai eu la chance de voir son travail dans le sud de la France, à Montpellier, où il y a un musée que je vous conseille d'aller voir. Voilà, j'avais vu une expo sur lui et du coup son travail vraiment de fin de carrière, qui est vraiment super. Hein. C'est une espèce de, du coup, lui, il est même plus dans la représentation, il est même dans un concept de couleur qu'on appelle l'outre noir. C'est-à-dire le mec, il arrive à nous vendre du travail, du rêve. Donc c'est très beau. Hein. Ces dernières toiles, ça n'a rien à voir avec le début, c'est le travail d'une vie, comme je vous parlais la dernière fois de Lucien Freud. Voilà, on est en présence de l'artiste vraiment pour le coup très Asperger qui a réussi à nous vendre son outre noir et voilà, ça marche totalement. Je pense aussi à Buren. Alors là, Buren, j'en parle un peu dans mon livre Mammouth où je dis en plaisantant que lui, il a réussi à faire copain avec le mammouth, donc la représentation de notre société que j'appelle par plein de petits noms, et du coup il l'emprisonne derrière les barreaux, parce que vous savez que Buren fait souvent des lignes, c'est un peu son leitmotiv, et là aussi on est en présence d'artistes qui sont un peu dans leur truc et qui arrivent à nous vendre un concept sur lequel en fait on communique pas trop, donc c'est vraiment c'est très ambivalent par rapport à ce que je suis en train de vous raconter. Que vous dire d'autre? La personne qui avait vraiment bien compris ça avant même Jeff Koons, c'était Rubens, je vous en avais parlé, qui peignait pour les plus grandes cours, européennes. Et pour le coup, il a vraiment fait de la peinture qui était très très appréciée parce que je pense qu'il a réussi à ouvrir son champ des possibles et communiquer au maximum sur sa peinture. Voilà. Donc n'oubliez pas, essayez de communiquer, de comprendre votre peinture avant que les autres ne puissent la comprendre. Souvent, en fait, on a la tête dans le guidon. Et cette idée de tête dans le guidon, des fois, c'est bien de faire des petits breaks et de se remettre en question, etc. Pour ouvrir le champ des possibles. Voilà, ne restez pas dans une direction où vous êtes trop seul. Cette idée de rajouter des choses, de se remettre en question. Il y a des gens qui m'ont parlé de la vitesse de mes vidéos. Bon, c'est quand même voulu, mais dans l'idée, j'ai essayé de ralentir un peu le flow. Voilà, j'ai rajouté les commentaires parce que j'ai envie d'ouvrir mon champ des possibles. Et dans l'art, c'est essentiel finalement. Voilà, bisous, bonne soirée.